Donc on va pouvoir commencer avec la petite première question. Ouais, bah c'est parti. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour qu'on apprenne un peu à te connaître déjà? Et bah du coup je m'appelle Antoine, donc je suis en MMI en première année. Je suis quelqu'un d'assez créatif de manière générale dans la vie. J'aime bien développer des choses, créer des programmes, des sites web. J'ai aussi fait du bricolage dans ma vie, du dessin, du son, des montages vidéo. J'aime beaucoup de choses. Plutôt polyvalent, Voilà, comme un bon MMI finalement. exactement. Aux yeux de MMI à l'heure actuelle, déjà comment t'as perçu la première année? Est-ce que globalement c'était assez simple ou des petits moments de stress ou quoi? J'ai trouvé ça vraiment sympa. Effectivement, du coup, c'est une formation qui réunit vraiment beaucoup de ce que j'aime bien faire dans la vie, quoi. Et ouais, tout ce qui est côté création numérique, donc montage vidéo, tout ça, ça me correspond, quoi. Et évidemment, développement web. Et niveau difficulté, certes, il y a du boulot, du coup, mais c'est cool aussi parce que ça nous permet de, voilà, se donner à fond sur les projets qu'on fait. Et puis, même les projets qu'on fait, j'adore ce qu'on fait. On fait des sites web, on fait des applications web, on fait du montage. Et moi, j'adore ça, quoi. Ouais, t'es investi quoi. Je suis investi. Et du coup, comment t'es venue l'idée de recréer l'emploi du temps de l'IUT? Alors du coup comme je l'ai dit, je suis quelqu'un qui aime bien faire des choses et déjà depuis le début de l'année, je voulais faire un petit projet encore, un petit projet de site web, et il y a eu du coup la cérémonie des Walides, donc cérémonie qui récompense les talents de MMI, j'ai envie de dire. Et j'avais gagné la catégorie site web parce que j'avais fait une application de Qui veut gagner des millions. Et du coup, mais avec le recul, C'est c'était sûr quand que tu même. l'avais fait il y a un petit moment. Je l'avais fait il y a un petit moment, il y a 2 ans à peu près, même un peu plus. Et je sais que j'avais gagné parce que c'était drôle avant tout, mais c'est vrai que c'était un projet assez basique. Et je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose de plus gros. Et du coup, c'est là que m'est venue l'idée d'emploi du temps. Parce que j'ai vu déjà dès le début de l'année qu'il y avait le moyen de faire quelque chose, quoi. Parce que t'avais fait quoi comme formation avant? J'avais fait un bac général, du coup, numérique et sciences informatiques et mathématiques. Ouais, t'avais entre guillemets une spé qui allait avec. Ouais, donc. Pour revenir du coup, pour expliquer un peu dans le contexte, là, ce que tu as fait littéralement, c'est reprendre l'emploi du temps de l'université et tu l'as refait à ta sauce. Et du coup, comment l'idée était venue? Vraiment, comment tu t'es dit, ok, je vais faire ça? Et en fait, à mon arrivée des MMI, on nous a présenté un peu les outils, et dont l'emploi du temps. Et j'ai fait, c'est horrible ce truc, quoi. Et je me suis dit, franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Et comme je l'ai dit, du coup, la cérémonie des Walides, ça a été un déclic. J'avais déjà fait des tests au début de l'année pour voir s'il y avait moyen de faire quelque chose, mais au final, j'avais un peu abandonné. Et du coup, après, je me suis dit, j'essaye de faire un truc bien. Et donc, j'ai codé, et puis j'ai réussi à sortir un truc, quoi. C'est sûr que sur ce coup-là, t'as surtout bien joué, parce que c'est vrai que oui, les outils, quand on les voit, ils donnent pas très très envie, et ils sont un peu vieillots. Mais du coup, comment t'as pensé ton interface, et c'était quoi tes priorités quand t'as créé un peu l'emploi du temps finalement? Alors, au niveau de l'interface, je suis allé un peu au feeling. En fait, j'ai repris du coup un peu la charte graphique de l'Université du Mans avec les couleurs, tout ça. Et au niveau plus des priorités, en fait, j'ai voulu faire un truc simple, quoi. Donc, l'application n'est pas très complexe, mais c'est efficace. On arrive sur la page, on cherche sa classe ou alors on rentre juste sa classe et on a l'emploi du temps et point barre, quoi. Ouais. Et ça marche sur téléphone, sur ordinateur. Mais c'est efficace. C'est efficace. Ça, c'est assez impressionnant quand même de se dire que du coup, tu as réalisé ça tout seul. Et en plus, en un temps vachement limité, du coup. Ouais. Parce que tu nous l'as envoyé il y a déjà quelques mois. Ouais, en fait, la grosse partie du projet, j'ai fait ça en 1 semaine, en gros. Et c'est vraiment rapide. 1 semaine. Et en fait, du coup, après les 1 semaine, j'en ai parlé un peu, vraiment à mon cercle plus proche, quoi. Et au fur et à mesure, du coup, j'ai fait des améliorations, alors sur une longueur plus étendue, du coup. Et en fonction de ça, j'ai vu un peu ce qui marchait pas, ce qui marchait bien, pour vraiment l'optimiser. Et quand il était un peu fin prêt, quoi, je l'ai envoyé plus largement en MMI, quoi. Ok.
Et du coup, qu'est-ce que tu as utilisé? Quels outils t'as pris pour le coder ou pour l'interface, tout ça? Du coup, j'ai utilisé les langages de base, donc pour tout ce qui est visuel du site web, donc HTML, CSS, qu'on utilise dans les sites web. Ou t'as fait Non, CSS pur. Okay. Je suis quelqu'un, j'aime bien faire les choses... que je contrôle tout, mais du coup voilà, HTML, CSS. Pour tout ce qui est affichage de l'emploi du temps, c'est donc JavaScript, donc langage de programmation qui va permettre d'effectuer des actions au sein du navigateur. Et ensuite, du coup, j'ai utilisé le PHP, qui est aussi un langage de programmation, mais qui va fonctionner un peu en back, enfin en interne, voilà, de l'application, qui permet ne voit pas. Voilà, qui permet du coup de sauvegarder automatiquement les emplois du temps, gérer les couleurs des cours, etc. Ok. Est-ce que pour toi, là du coup, déjà il y avait du coup des lacunes au niveau du précédent emploi du temps. Comment la situation a évolué depuis, et surtout du coup au niveau de l'expérience utilisateur, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes qui l'utilisent réellement du coup ton emploi du temps? Oui, du coup Alors je pense qu'on on aura l'occasion de reparler, mais du coup là pour le moment c'est plutôt en pause, mais du coup effectivement quand il était en ligne, il y avait pas mal de monde qui l'utilisait. En fait au début j'en avais parlé à MMI, enfin juste le département MMI, qui voilà, je voyais qu'on s'en servait bien. Sachant que tu peux voir les personnes qui l'utilisent. Du coup je me suis fait un système pour voir un peu comment ça... lesquelles classes étaient le plus utilisateur. Et après, j'en ai aussi parlé du coup au BUT informatique. Ils ont été un peu moins, mais du coup, ils l'ont aussi utilisé. Ils en ont pensé quoi? J'ai pas eu beaucoup de retours, mais ça avait bien passé apparemment. Ils étaient contents et c'était cool et voilà. Ok. Je sais que je faisais aussi partie des gens notamment qui utilisaient ton emploi du temps, et même mes parents, parce que vous savez que c'était quand même très pratique de ne pas avoir besoin de se connecter pour regarder, et donc mes parents pouvaient voir mon emploi du temps grâce au tien justement, sans avoir besoin de code ou quoi que ce soit, et c'était vraiment très pratique. Donc oui, sur ce coup-là, je veux dire que ça m'a été bien utile, même en termes de clarté de l'interface. Franchement c'est vraiment mieux que l'emploi du temps de base. Mais du coup, comment t'as pensé l'expérience utilisateur quand t'as fait l'emploi du temps? Déjà de base, quand je fais des interfaces, je fais des choses assez simples. Donc là juste fond bleu et bloc blanc dessus, quoi, simple, et puis ça marche bien parce que du coup c'est efficace et tout le monde est capable de l'utiliser. Et du coup j'ai pensé ça comme ça, et rester vraiment dans cette simplicité, pas trop de couleurs, pas trop d'éléments. Ça c'est un peu ta patte déjà de base. Oui. Tu fais souvent des choses quand même vachement épurées, vachement simples. Oui, j'aime bien. Moi je sais que je l'ai utilisé plusieurs fois et je me suis dit la claque quand même, parce que en fait il y a ce truc où actuellement du coup au sein de l'université on doit constamment passer par l'univement, avec le fait d'avoir notre messagerie, etc. On doit passer par l'emploi du temps. Ensuite, on doit rentrer notre classe. Enfin, il y a trop de choses qui entre guillemets posent problème. Et là, il y avait une simplicité et c'était direct. Je me suis dit, wow, ok. Et du coup, comment ça s'est passé après au niveau des retours que tu as eus, que ce soit des gens qui l'ont utilisé en général ou même des retours du coup de plus haut? Alors, du coup, les retours des gens, effectivement, j'en ai pas eu énormément, mais ça, voilà, c'était bien. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'en avais pas informé l'université, et ce qui était un problème parce que du coup, j'utilisais des données privées qui étaient sensibles, du coup, les noms des classes, les noms des profs, et je comprends du coup leur réaction. Et du coup, on m'a demandé de mettre en pause l'application. Et en fait, là, j'ai été contacté par la direction du numérique de l'université pour que on réfléchisse à des solutions pour rendre l'application viable et du coup qu'elle soit officialisée. Tu as parlé d'une visio? Ouais, j'ai eu une visio avec les deux les deux personnes à la direction du numérique. Ils étaient surpris? Ils ont été sympas parce que du coup ils m'ont dit c'est cool machin, et très très sympa, et puis c'était intéressant du coup, et de confronter un peu nos deux visions parce que moi je commence quoi, mais du coup c'est c'est vraiment sympa d'être devant des gens qui sont beaucoup plus âgés du coup, qui sont expérimentés dans le monde du développement quoi. Et tu as eu des retours des profs de MMI, du coup,
Monsieur Ixal, du coup, c'est avec lui que je suis en contact à la direction du numérique, vu que du coup, il est aussi dans l'administration, dans l'administration de l'université, et du coup, il m'a dit oui, que c'est bien. Après, les autres profs, non, j'ai pas vraiment eu de retour, mais ça paraît normal encore une fois parce que il y a pas vraiment eu de communication, ça a été plus au niveau des étudiants, quoi. Ouais. Après, on a tous envie concrètement après à long terme de le faire passer en emploi du temps. Tu penses que ce sera possible ? Je pense, ouais. Ok. Oui, normalement, si tout se passe bien, ça devrait pouvoir reprendre. T'as toujours pas d'alternance en plus, il me semble. si jamais quelqu'un est intéressé, là, il y a un petit crack. Donc pourquoi pas. Moi, j'étais, comme j'ai dit, j'étais surpris. Et puis, il y a ce truc où, pour ma part, je suis pas particulièrement bon en dev, je sais pas toi. Moi non plus, c'est vraiment pas mon truc. Et je sais que, il y a ce truc impressionnant où dès qu'il y a un mec, vraiment, genre, déjà, on n'arrive pas à savoir qu'est-ce que c'est être fort ou moyen en dev ou être j'ai du mal perso à visualiser les niveaux, et juste à chaque fois je te vois coder, je fais ah ouais, pas mal quand même, hein, pas mal. Après, pour ma part, c'est vrai que c'est de la passion. Oui, c'est ça. Donc en fait, t'aimes bien ce que tu fais et tu peux y passer 5 heures de suite. C'est pas grave, quoi, parce que t'aimes bien ce que tu fais. Là, typiquement, du coup, j'ai dit que je l'avais codé en une semaine. C'était pendant des cours, et en fait, à chaque fois que j'avais du temps libre, j'y allais, quoi. Mais pas parce que je me sentais obligé, parce que juste j'aime ça, quoi. Et du coup, là, tout de suite. Mais en fait, je suis peut-être pas ultra bon en dev, mais je suis tellement obstiné et tellement là-dedans que, en fait, si ça marche pas, je vais trouver une solution pour que ça fonctionne. La passion. Ouais. Ok. Et après, au-delà de ça, comment est-ce que là, depuis, avec l'idée de l'emploi du temps, t'as eu d'autres projets à côté ? Est-ce que t'as même d'autres idées de choses à créer ensuite ? Alors là, tout de suite, on a beaucoup de rendus, donc c'est compliqué. Mais sûrement pendant l'été, je vais sûrement faire d'autres petits projets. Mais ça fait effectivement longtemps que j'en ai fait. J'ai déjà fait un petit jeu qui reproduisait le dino de Chrome là, qu'on a par internet, qui veut gagner 10 millions. Du coup, j'en avais parlé. Un pierre-feuille-ciseau sous forme d'application web. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Un chat en ligne, plein de petites applications qui sont pas vraiment connues du public, parce que c'est pour moi que je l'ai fait avant tout, quoi, parce que j'aime ça. Et voilà, quoi. Ok. Au-delà de tout ce qu'il y a avec forcément les rendus, etc., déjà, normalement, tu pars en dev l'année prochaine, oui, je suppose. Mais est-ce que là, au sein de MMI, est-ce que tu t'es senti un peu soutenu sur ton projet, par exemple, ou est-ce que globalement ça t'a pas changé grand-chose ou quoi ? Parce que je sais qu'il y a eu pas mal de conversations dans le groupe, dans le gros groupe MMI à propos de l'emploi du temps. Est-ce que t'as passé un peu de temps à regarder ce qui se passait, etc. Oui, mais j'étais content. C'est voir que tout le monde te dit c'est bien, c'est super, machin. C'est génial, quoi. Parce qu'effectivement, avant, les projets que je faisais, du coup, je les gardais pour moi. Et du coup, le fait de se dire je suis content déjà du projet que j'ai fait, et en plus des gens l'apprécient, c'est trop bien, quoi. Et j'étais très content ce soir. C'est sûr que surtout que t'es en première année, ça fait quand même un super coup de boost pour toi, quoi. Ça te fait vraiment de la promotion, et peut-être que comme ça tu pourras trouver plus facilement une alternance ou un stage. Mais après, toi, t'es vraiment tombé dans le dev surtout peut-être au lycée, non ? Dans ma spécialité NSI, numérique et sciences informatiques. Ah, t'as commencé à ce moment-là ? Ouais, en fait, je venais de découvrir le développement web, les sites web, comment ça fonctionnait. Et en fait, le qui veut gagner 10 millions, je crois que j'ai fait une semaine après, quoi. Ok. Et parce que j'ai fait mais c'est incroyable, on peut faire plein de trucs, quoi. Oui, et là encore, je connaissais que le JavaScript, le HTML, le CSS. Je connaissais pas encore le PHP. Et c'est vrai que c'est trop bien de se dire que avec un ordinateur, pas spécialement puissant ou quoi, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. T'as un ordre de préférence entre guillemets sur ce que tu codes ? Pas spécialement. En fait, j'aime bien le fait de se dire chaque chose a son rôle, et tout prend forme pour faire quelque chose de cool, quoi. L'idée de mélanger le design et la fonctionnalité, c'est trop bien, quoi. Une vraie tête de matheux, finalement. Peut-être. Et est-ce qu'il y aurait pas des langages que tu préfères à d'autres, ou d'autres que tu aimerais peut-être apprendre dans le futur ? J'aime bien le PHP. Si, il y a le Python aussi, qui est un langage plutôt simple à comprendre.
Mais du coup, c'est vrai que c'est un langage bien parce qu'en fait, c'est le premier langage c'est le premier vrai langage de programmation que j'ai appris, on va dire. Parce qu'avant, je codais en point bat en MS-DOS. Enfin bref, ceux qui connaissent sauront. Et mais du coup, voilà, le premier langage que j'ai appris, c'est Python. Et moi, je trouve ça bien parce que ça permet de rentrer dans le monde du développement, enfin de la programmation. Là, du coup, c'est plus étendu, assez facilement. Et ça, du coup, j'ai aussi découvert en numérique et sciences informatiques. Donc, ces spécialités, j'ai bien aimé. Super. Est-ce que t'aimerais pas finalement, parce que t'aimes bien aussi, sans doute, comme ton MMI, t'aimes bien aussi tout ce qui est design, graphisme et peut-être un peu de com ou pas du tout, mais est-ce que t'aimerais pas finalement faire un projet qui regrouperait un peu tout ça, mais qui serait un peu plus de grande envergure, peut-être cet été ou si, ouais, pourquoi pas, ouais. Je sais que, avant MMI, du coup, je faisais déjà un petit peu de tout ce qu'on faisait en MMI. Mais par exemple, quand je faisais un montage vidéo, je me concentrais que sur la vidéo, et tout ce qui était son, je faisais pas très attention. Si je devais faire un logo, je faisais un truc rapidement sur Paint. Si je devais faire des animations, c'était un peu à l'arrache. Et là, c'est vrai que du coup, on a des compétences partout. Et le fait de faire attention au moins de détails, ça rend le produit fini professionnel. Et ouais, c'est trop sympa, quoi. Ok, donc c'est super. Ça montre que vraiment, genre, c'est une filière dans laquelle tu es à l'aise et qui te correspond en plus. Et donc, au moins, c'est déjà ça. Donnez une alternance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais ok, et c'était super. Merci à toi d'avoir répondu à toutes ces questions. Et puis, on espère pour toi que l'emploi du temps sera adopté d'ici le plus proche possible. Verra, ouais. Sans doute l'année prochaine. Peut-être, mais je m'avance pas. Ouais. Tu vas avoir d'autres visios potentiellement. Là, actuellement, du coup, ils ont le code source et là, on va réfléchir en collaboration du coup pour modifier les choses pour qu'ils soient viables. J'espère aussi voir des nouveaux projets bientôt que tu posteras sans doute aussi. Et voilà. Eh bien. Normalement, c'est bon. Donc, franchement, archi satisfaisant. Moi, c'est ce que j'ai dit. Genre, est-ce que toi, moi, il y a ce truc quand je suis en cours, je suis un peu en extase, genre, mode, quand je les vois coder, enfin, genre, les personnes qui sont vraiment fortes en code. Parce que toi, c'est quoi ce que tu maîtrises le plus ? Je dirais que je maîtrise plus le graphisme. Après. Je vous dérange pas. Non. Après, je trouve Bonjour aussi que. Bonjour à tous. Ça va, Léo ? Ça va, et vous ? Ça va, Oui. Tranquillement. Il fait un peu chaud. Il fait un petit peu chaud ici, Un petit mais peu moins chaud. chaud que là. Ah ouais ? Ouais, vraiment, C'est pire ? Il fait vraiment chaud. Ok. Comment tu te sens ? Je suis complètement stressé. C'est un peu un interrogatoire, donc... Carrément ? Ouais, j'ai un peu peur. Ok. On va faire un peu sous le même format, te poser plein de petites questions sur tes projets perso, sur l'alternance, étant donné que tu es alternant à l'IUT, Effectivement. représentant de l'université. Je suis représentant. Ouais. Du coup, comme tout à l'heure, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Ouais, donc du coup, moi je m'appelle Léo. Je suis étudiant ici en BUT MMI deuxième année. Je suis aussi alternant du coup au service communication de l'IUT de Laval. Et voilà, je suis passionné de vidéo, je fais ça depuis quelques années. Et je spoil pas trop. Ok. Et du coup, dans quel domaine tu t'es spécialisé pour ton alternance et comment tu as trouvé cette alternance finalement ? Alors du coup, mon alternance, elle est spécialisée de base dans plus la com, réseaux sociaux, ce genre de trucs. Mais bon, vu que ma tutrice elle a vite compris que mon truc c'était la vidéo, je fais plus de trucs vidéo. Donc ça m'arrive aussi de faire des trucs en graphisme, des refontes graphiques, ce genre de trucs. Mais je fais surtout de vidéo en ce moment, donc c'est vraiment bien. Ils ont capté un petit peu ce dont j'étais capable, du coup. Tu te sens mieux encadré ? Ouais, mieux encadré, c'est clair. Et puis surtout, tu sais, ils te laissent libre arbitre. Ouais. Un peu, je suis un peu à ma guise, j'ai un peu carte blanche à chaque projet parce qu'ils me font confiance, donc c'est cool. Et comment j'ai trouvé cette alternance ? Aurore Landry. Aurore Landry, la gosse. Aurore Landry. Non, en vrai, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai eu des refus, mais du coup, voilà, c'est un des derniers plans qui s'est proposé. Et puis, Aurore, elle m'a boosté un peu. Donc, voilà. Parce qu'au début, t'avais pas forcément envie.
Non, elle m'a boosté dans l'autre sens, genre dans les candidatures, je veux dire. Ah oui. Je crois. Après, peut-être pas. Mais Ça se trouve, c'est un possible, malentendu. c'est possible, elle m'a boosté. Du coup, toi là actuellement t'es en deuxième année, t'es en 2005. Ouais. Du coup, t'es arrivé en MMI l'année dernière. Globalement, la première année s'est plutôt bien passée. Bah oui, sans accro. Voilà, sans accro, c'était plutôt c'est cool, tranquille. c'est marrant. Là actuellement, t'es dans le parcours créa. Ouais, créa. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, quel est ton avis global sur la formation MMI? Est-ce que c'est vraiment genre, est-ce que tu te plais dans la formation? Et surtout, qu'est-ce qui t'a attiré vers ici, vers chez nous? Faire dans l'autre sens. Attends. En vrai, qu'est-ce qui m'a attiré d'abord en BUT MMI? Donc, alors de base, je comptais moyennement faire ça, vu que j'avais déjà un petit peu trouvé ma voie vers la vidéo et tout. Donc, je voulais me spécialiser, ce qu'en fait en BTS audiovisuel, c'est genre soit tu fais post-prod, soit tu fais de la prod. En fait, c'est ultra spécifique pour chaque truc. Alors que là, MMI, c'était vraiment genre pluridisciplinaire. Donc, j'aurais découvert. Enfin, je comptais découvrir plein de trucs en fait. Donc, soif d'apprentissage. Oui, très soif. J'avais très soif à ce moment-là. Ouais. Et non, en vrai, du coup, quand je suis arrivé là, en vrai, j'étais. Non, même pas forcément déçu. En vrai, c'était bien parce que j'ai appris beaucoup de choses du coup annexes à la vidéo. Donc, ça, c'est des trucs qui me serviront toujours, notamment en com. Du coup, ça me sert dans mon alternance, tu vois. Oui. Mais la vidéo, du coup, j'ai pas été rassasié. Ah oui, oui voilà. dès la première année. J'étais tellement assoiffé que j'ai encore soif, en fait. Et non, voilà, mais sinon, en vrai, en fait, pour tout ce qui est en vidéo ici, c'est bien, mais vraiment en introduction, si vraiment t'en as jamais fait. Et en fait, c'est le cas de plein de gens dans notre classe. Du coup, ça pose pas vraiment problème. Mais du coup, pour des gens qui sont un petit peu plus adeptes comme moi, mais en fait, t'es vite limité parce que c'est peut-être un cahier des charges super précis à chaque fois. Bah, de toute façon, tu l'as vu, je pense, sur les premiers trucs d'exposition. Là. Ouais. Tu sais, c'est 30 secondes, donc tu peux pas vraiment faire ce que tu veux, quoi. Donc, voilà. Mais sinon, en vrai, non, c'est bien parce que t'abordes plein de trucs. Moi, première année, je pense que ce sera la plus serviable de toute ma scolarité, en vrai, parce que le lycée, oui. J'ai oublié. Voilà. Et du coup, tu parles beaucoup de ta soif de vidéo finalement, mais à quel moment tu t'es vraiment intéressé à ça et peut-être à la photo aussi? Ouais, effectivement à la photo aussi, mais du coup, ce qui m'est venu en vrai au tout début, c'est montage Fortnite. Ah ouais? Ah bah oui, cash. Les edits? Ah oui, les edits. Moi j'étais un mec des edits. Hein. C'était un mec des edits. On parle. Puis voilà, je fumais des trucs. Je sais pas, mon père aussi était un peu branché dans ces logiciels-là et tout. T'avais des parents t'as des parents assez jeunes? Pas forcément jeunes, mais mon père travaillait pas mal dans l'informatique et tout. Du coup, il a bidouillé ces trucs-là, donc il avait déjà des logiciels. Pas forcément baigné dedans, mais ça m'a aidé. Ouais, ça m'a facilité l'accès, effectivement. Ouais. Et du coup, voilà, il y avait déjà les logiciels, donc voilà, j'ai testé quoi. Okay. Mais même, je crois que même avec ma sœur au tout début, je sais pas si vous savez ce que c'est les pet shops. Si. Ouais, si, quand même. Ça faisait des histoires pet shop sur Movie Maker, des conneries comme ça. Okay. Ah ouais, c'était dingue. Ouais, ça m'est venu d'un coup là. Bah, en parlant entre guillemets de petits projets comme ça, pour toi là, est-ce que tu arrives à te rappeler de ton premier vrai projet, alors, entre guillemets sérieux, de vidéo? T'as animé, ouais. Wow. Ah putain. Des trucs que j'ai postés sur YouTube, des trucs de fou. Ouais. Ah ouais. Toujours disponible? Bien caché, bien caché mais disponible. Ouais, des trucs. Je me rappelle d'un truc qui m'a bien marqué avec des potes. En fait, on avait construit un truc qui s'appelait la potato car. C'était vraiment terrible. Ok. En fait, genre c'était un truc qu'on avait bricolé, genre juste une planche avec un siège dessus, vraiment le siège en plastique, tu vois, et puis des roulettes quoi. Puis on faisait les cons avec et on avait filmé ça, on a fait une edit quoi. Mais tu sais, une edit bien kikou, bien effet flamme et tout, des conneries comme ça quoi. Ok. Et ouais, c'était marrant, mais en vrai, c'est le premier truc où j'avais vraiment fait du montage quoi. T'avais quel âge à ce moment-là? Ah, je crois que j'avais 15 ans. Ouais. Ouais, je pense avoir 15 ans. Donc ça a commencé. Ouais. Mais du coup, quel logiciel tu utilises en ce moment pour tout ce qui est vidéo? Et est-ce que ces logiciels, tu les as plutôt appris en cours ou tout seul? Sachant que nous, on utilise DaVinci à limiter. Figure-toi que j'ai switch il y a peu de temps. Ça fait peut-être 5-6 ans que j'utilise Premiere. Ouais, Adobe Premiere, toute la suite Adobe en fait.
Et je me suis reconverti à DaVinci simplement. T'as transféré tous les raccourcis. Ah, c'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Tu sais qu'il faut vraiment que je le fasse. Hein. Transférer les raccourcis. C'est complètement vrai. Moi, ça va, j'ai juste pour cut et tout, mais genre, c'est complètement dingue. DaVinci, vraiment, ça m'a ouvert des portes. En vrai, c'est tellement plus simple. Première, je me faisais un peu. Je me compliquais un peu la tâche. Sachant que t'as touché à After Effects ou pas du tout? After Effects un petit peu, ouais. Mais c'est vraiment. J'avais fait un CV vidéo, un truc comme ça pour Parcoursup à l'époque, j'avais fait dessus, c'était vraiment le premier projet quoi. Mais non, mais du coup j'ai appris en cours DaVinci. Ok. Voilà. Après, je pense que Régis serait content d'entendre ça. Ah, mais Régis serait complètement dingue. Et Monsieur Ollière, bah non, mais là il pète son crâne. Là. Ils sont tous très satisfaits. Ouais, complètement. Mais merde, je veux dire quoi. Ah, je sais plus. Actuellement, tu vois, tu nous parles beaucoup de vidéos, tu vois. Ouais. Et pour toi, du coup, il y a clairement aucun débat entre la photo et la vidéo. Oh là là. Mais mec, je fais les deux, c'est oui, mais terrible. Si tu devais faire un petit choix, genre. Oh mec, vidéo tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Sachant que toi, c'est de la vidéo, mais concrètement, t'es ouvert à tout. Tu fais plein de choses, dans le sens où, bah, on est au courant, il y a des after movies. T'as fait moi j'ai vu, t'as fait un truc sur le vélo. Ouais. Un espèce de mini-film, on peut dire. Ouais, c'est ça, un petit montage d'une compète. Bah, c'est le dernier vrai truc que j'ai filmé en tout cas. Mais, parce que de base, je fais du vélo quand même. Donc, c'est pour ça. Toi, déjà de base, ah oui, ça fait 4-5 ans que je fais du descente et tout. Donc, c'est pour ça que c'est trop bien capturer ce sport-là, vraiment. C'est aussi ça aussi qui m'a lancé un peu dans la vidéo. Parce que, en fait, quand tu roules, tu vois tous les edits des mecs super chauds là, qui font des trucs de fou. Tu te dis, ah ouais, mais c'est incroyable de capturer des trucs comme ça. Donc en vrai, ouais, franchement, ça m'a aidé aussi, ça beaucoup. Okay. Ouais. Un peu comme les émissions de Tour de France à la télé, par exemple. Bah, en vrai, Tour de France, moi, ça me fatigue un peu, j'avoue. Non, le cyclisme de route, je trouve ça un peu naze. Mais bon, après, je me mets des gens en dos là. Je sais pas si là en régie, il y a peut-être des mecs qui font du VTT, enfin du cyclisme, je suis désolé. mais non, plus vraiment, tu sais, des montages de 4-5 minutes où les mecs ils font des figures, ils font des backflips en vélo, des sauts de fou, tu vois. Voilà. Et est-ce que du coup dans tes projets, que ce soit vidéo ou photo, t'en as un dont tu serais particulièrement fier? Bah en vrai récemment là, je sais pas ce qui se passe, il y a un engouement il y a un truc de fou qui s'est passé. Et ouais, un truc dont là je suis vraiment fier, c'est bah du coup on est des accrèdes pour filmer le festival Les Trois Éléphants là à Laval. Et avec un pote, on a filmé ça, on a fait un after movie et franchement, on est genre méga fiers du résultat. Je sais pas si du coup vous l'avez si, normalement, sous la main. Il doit être en train de passer en même temps. J'ai pas l'impression. Ok. Si. Donc voilà, peut-être vous le voyez à l'écran, on sait pas. Mais du coup, ouais, en fait, c'était un peu, ça s'est fait un peu à l'arrache. Oui. Genre mes parents connaissent un petit peu de monde et tout. C'est ce que j'avais cru comprendre. Ah ouais, je fais pistonner sur ce coup-là, hein, désolé. Mais... ça fait 2 fois, hein. Ouais, ça fait 2 fois. Entre Aurore Landry et les parents, ça fait 2 fois. Ouais, après, c'est bien d'avoir le bras long aussi. Ouais, c'est clair, non, mais se faire pistonner, il y a pas de mal. Mais du coup, en fait, ouais, ils nous ont passé un peu des accrèdes en mode bon, ouais, va t'amuser, tu vois. Ok. Et au final, on a pondu un truc vraiment quali, quoi. Du coup, là, normalement, ils vont les diffuser sur leurs réseaux sociaux là d'ici quelques jours. Donc vraiment, j'ai lu le mail, j'étais ah ouais, à ce point-là, genre trop cool. Ah, et c'est là en vrai que tu te rends compte que ah ouais, peut-être. Dans le cas où il y a des personnes qui savent pas ce que c'est les 3F, les 3 éléphants, c'est du coup, on peut le dire un festival. Ah, c'est un plus gros festival un des plus gros de Mayenne. Ouais, de Mayenne. Et du coup, cette année, on a eu Théodora. On a eu Bouchy et Wallace Cleaver en tête d'affiche, entre guillemets. Ouais. Après, les autres artistes, j'avoue, je connaissais pas particulièrement. Ouais, il y a d'autres trucs. Ouais, c'est vrai que après, c'est moins connu, quoi. Mais ouais, ça a créé de l'animation à Laval. Hein. Ouais, c'est clair. Parce que sinon, on s'ennuie. On s'ennuie. Attention. Mais en parlant de tout ça, du coup, toi, tu commences à avoir vraiment une patte artistique vraiment propre à toi. Est-ce qu'il y a des choses qui... clairement, genre, t'inspires régulièrement sur ta manière de fonctionner? Est-ce que même tu t'inspires de quelqu'un ou tu fais juste à ta sauce et hop? J'ai pas forcément de figure d'inspiration, je dirais. En vrai, tout vient des réseaux. Tu surfes sur les réseaux, tu vois, les after movies. En fait, t'en as tellement pour plein d'événements que juste, tu vas sur YouTube, tu cherches after movie, tu t'inspires, quoi. Mais non, en général, je sais pas trop. Si, il y a un mec qui est grave inspirant, je sais pas si ça vous dit quelque chose, Gox sur YouTube. C'est un mec, genre, il fait du cinéma dans sa chambre, mais j'ai jamais vu ça. Le mec, je sais pas, il a du matos, des sliders, des trucs de fou, il fait tout seul. Et en vrai, genre, ouais, c'est inspirant ce genre de truc. Tu te dis, ouais, tu peux faire vraiment des trucs de fou avec
peu de matos, quoi. Ouais, ça motive. Ouais, carrément. Ouais, ça motive de fou. Et du coup, en parlant d'inspiration, est-ce que tu t'es trouvé un style ou t'essaies d'en développer un? Il y a un truc que j'essaie de développer en ce moment. Je sais pas si ça marche très bien, c'est du compositing. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu veux dire genre faire des bandes son derrière? Non, bah c'est du compositing en vidéo en fait. Ok. En fait, si tu veux, quand tu superposes deux clips, bah je sais pas si vous avez déjà manié ça un petit peu avec dans certaines essais ou quoi, c'est tu sais les modes de fusion. Ouais. Enfin, peut-être un peu, ouais. On n'y a pas touché, mais moi j'ai un peu touché à DaVinci, voilà. Du coup je vois, ouais. Tu vois ce que c'est. Mais en fait, c'est ça, c'est quand tu superposes deux clips, en fait, t'as des modes de fusion, genre tu peux mettre la vidéo par-dessus en négatif ou en overlay. En fait, ça te crée un effet de superposition et tout. Et en ce moment, je sais pas, je suis fou avec ça. Ouais, mais je suis fou avec ça. C'est le début entre guillemets d'After Effects. Il y a un truc que j'ai forcé, je sais pas si vous l'avez, le truc de l'inter B2 du gala étudiant. J'ai complètement pété les plombs avec ce truc. Ah ouais, j'ai jamais fait autant de compositing et j'étais là, je faisais, au fur et à mesure, je disais, mais ouais. C'est vrai que là, en fonction de tout ce qu'on entend depuis tout à l'heure, finalement, t'es le bon client de Laval. Ouais. Tu fournis bien Laval. Je fournis gratuitement, donc là, je suis content là. Le gala, il y a eu la Student Night. À Student Night, j'étais là en photographe, ouais. T'as fait les photos, là les 3F. D'ailleurs, en parlant de photos, ce qui est hyper drôle, c'est que ici ça te surnomme le petit crack. Parce que ça fait pas si longtemps que tu fais de la photo. Le petit crack, qui a dit ça? Tu vas l'inventer là. Non, je te jure qu'on va en parler après en off, mais je te jure que je connais pas mal de personnes déjà. On va en parler en off. Oui, il y a pas mal de personnes qui ont dit non, Léo, ça fait que depuis décembre du coup que tu fais de la photo. Ouais, un truc comme ça. Genre vraiment concrètement. Ouais, que j'ai vraiment mon appareil, ouais. Excuse-moi, mais les résultats sont plutôt très satisfaisants pour un mec qui vient de commencer en décembre. Mais c'est adorable. Et du coup, c'est pour ça, moi, ça m'a fait beaucoup rire parce que direct, tout le monde m'a dit Léo, mais c'est un bouffet de photos. Je fais, vous foutez de moi. Enfin, pourtant, non, c'est un bouffet de vidéos. En fait, j'ai fait les deux. Mais c'est vrai que, du coup, pendant ton truc de mixtape, là, je savais pas en fait que je faisais de la photo. Oui. Au début, j'étais pas du tout au courant. Ou l'inverse vidéo, je sais plus. Au début, j'avais vite suivi, mais sans plus, tu vois. Normal. Mais ça a beaucoup aidé. Bah ouais, non, mais c'est cool. C'est ça qui est très cool. Ouais, carrément. Ouais, le petit crack, ok, bah j'en apprends tous les jours. Et t'arrives à gérer ton temps entre l'alternance, les cours et tes projets perso? Bah de base, oui, parce que j'ai pas autant de projets perso. Et là, ça fait juste un mois en fait où je me fais bombarder de trucs. Même, c'est positif, hein. Mais du coup, ouais, c'est ça. Là, plein d'essais à rendre. Là, cette semaine, c'est un peu chaud. Je crois que c'est la même pour tout le monde. Ouais, mais j'ai la soutenance en plus. Aïe. La soutenance pour alternance, donc c'est un peu ghetto. Et en plus, là, j'avais les trucs des 3F à traiter. Et là, j'ai un autre festival j'ai un autre montage derrière. Ok, excuse-nous. Ouais, t'es très pris, emploi du temps chargé. Franchement, mais étonnamment, oui. Ouais. C'est pas désagréable, hein, au contraire, non, je suis content. Hein, franchement, je suis super content d'avoir des trucs à faire, au contraire. Oui, c'est vrai, mais du coup, c'est vrai qu'entre l'IUT plus les projets perso, finalement, tu t'arrêtes jamais. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, maintenant, avec l'alternance, ça te donne en plus, ça te donne encore un autre truc en tête, tu vois. Sachant que ça finit quand l'alternance là? Après, l'IUT, il ferme à. Ouais, voilà, donc tu vas avoir des petites vacances d'été. Ah oui, après, c'est bon. Ah oui, tranquille. Tu pourras encore faire des projets cet été. Ouais, bah, je pars beaucoup, mais je filmerai des trucs, je sais pas. Est-ce que directement en alternance, là du coup, t'as appris des choses que tu connaissais pas déjà avant, dû au montage ou à la photo directement? Dans ces domaines, en vrai c'est vrai parce que j'ai fait pas mal de trucs, de vidéos corporate et tout, un peu plus de vidéos d'entreprise et tout ça. Et j'ai abordé un truc en vidéo que j'avais jamais fait vraiment en fait, tu vois. Genre plus d'organisation, en plus c'était des interviews avec Monsieur Poisson, le directeur, Aurore Landry et tout ça. Et mais c'est plus d'organisation. Après, les compétences, en fait, je sais pas, c'est un peu à la one again, comme on dit. Ah ouais? Bah, en fait, j'ai pas vraiment de plan d'action à chaque fois que je fais un truc. En fait, je me dis, ah ouais, tiens, ça c'est cool, et je le fous sur la timeline, et voilà. Ok. Mais ce genre de truc, et ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est sur tout ce qui est réseaux sociaux. Moi, quand tu postes des photos sur ton compte Insta ou en story, tu vois, c'est qu'un rapport. Alors que là, j'ai des stratégies de fou. Ouais, et puis même des supports graphiques. Ça sorte à telle heure, tel jour. Ouais, c'est des stats de dingue. Ah, vache. On a percé dernièrement là, sur Insta, et 100 000 vues presque. Ok, excusez-nous. Il faut se brancher continuité de Laval sur Insta là. Mais du coup, par rapport
à l'IUT en entreprise, est-ce que tu sens une différence d'ambiance et est-ce que finalement tu serais pas plus productive ou plus imaginative en entreprise? Wow. En fait, là, en ce moment, c'est pas le bon moment pour dire ça. En fait, le problème et l'avantage, c'est que quand tu bosses dans un service comme d'université, en fait, à partir d'avril, c'est un peu... Tu t'ennuies ou c'est... tu trouves d'autres trucs à faire. En fait, c'est plus des projets de fond. Donc, mais en vrai, sinon, niveau productivité, c'est vrai que... En fait, tu sens que tu sers à quelque chose et... Je sais pas, c'est super motivant. Ouais, c'est agréable. Ouais, tu fais un projet, en fait, tu sais que c'est pro, genre, tu sais que c'est là pour être diffusé et que ça va vraiment servir en fait. Ça remplit bien le portfolio. Oui, en plus, ouais. Bah, après, je sais pas si j'ai le droit en fait de les mettre. Ah ouais? Bah, ces trucs-là en fait. Bah, crédit à l'IUT et hop, c'est bon. Ouais. Tu le mets en petit italique, en 12 pixels, c'est bon. Ouais, je demanderai. Mais oui, si, en vrai, ça apporte tellement. Et puis, je sais pas, c'est gratifiant en fait. Le travail est vraiment gratifié et c'est vraiment ça ça te booste en fait à bosser quoi. Ok. Et pour finir, notre petite dernière question, c'était un conseil actuellement que tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer. Bah, du coup, là, on va parler vraiment purement vidéo vu que c'est tout ce qu'on a fait. Ouais. Si tu devais. Est-ce que tu utiliserais la phrase d'Orelsan en mode oui, j'ai juste besoin d'un truc qui filme et bah voilà. Ouais. Vraiment, c'est ça? En vrai, oui, mais si tu peux partir avec un peu ce que tu veux. En fait, maintenant, tu as un iPhone, tu peux filmer un peu ce que tu veux, mais. En fait, moi, le problème, je suis pas forcément le bon exemple parce que vraiment, je filme tout à l'arrache en fait. Ouais. Je suis un mec qui fait tout à l'arrache. Bah, pour l'instant, ça marche super bien, donc j'espère que ça va durer, mais je pense à un moment, juste, je vais pas pouvoir en fait. Ouais. Genre, mais sinon, en vrai, non, un vrai conseil, c'est juste. Si c'est un truc qui te passionne, en fait, tu peux commencer un peu par n'importe quel bout. Tu vois, typiquement, tu peux faire du montage d'abord. Moi, c'est le montage qui m'a lancé. Maintenant, je filme presque plus que je fais du montage en fait. Donc, suivre sa passion et se trouver une direction en fait. Voilà. Se trouver une direction. Ok. Et bah, merci à toi. Voilà. Et puis, merci. À la prochaine, globalement. Merci beaucoup. Bon courage. Vous aussi. Tu le connaissais ? Non. Pas plus que ça ? Je connais qu'une personne. C'est que Antoine. Ah oui, tu connaissais que Antoine ? Ok. Un vrai petit crack. Je découvre. Un vrai petit crack. Non, en vrai, ça va. Juste, je trouve ça... Tu vois, bah, moi, je sais que je travaille avec lui sur des projets perso. Et je sais que, ouais, quand il a dit qu'il était à l'arrache, c'est qu'il est vraiment à l'arrache. Ça donne un petit style. Ouais. Ah ouais, clairement. Bah, comme on a dit, il a grave sa patte. C'est ça qui est hyper impressionnant. Donc, je trouve ça super cool. Tant mieux. Tiens. Bonsoir. Tiens. Notre dernier invité de la soirée. Même quand en fait t'es plus à l'IUT, tu es à l'IUT. Non, je suis revenu à l'IUT ce matin pour ma petite soutenance de fin de 3e année. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette personne, on va te laisser te présenter. Noah Slowinski-Sédic. Je sais pas si on peut dire ancienne MMI. Pour l'instant. Actuel MMI 3. Voilà, pour l'instant MMI 3. Futur Master Tech. Je sais pas comment on appelle les étudiants Master Tech. Donc territoire, attractivité et création à Saumur. Pour la faire courte. Saumur en force. C'est vrai que t'es de par là, toi. Et je suis vraiment d'ici. Et pour la faire courte, c'est un peu tout ce qui tourne autour de l'événementiel, de la culture. Voilà quoi. Finalement, un endroit bien surchargé. Saumur ou l'événementiel. L'événementiel, faut s'y connaître. Tu connais. Okay. C'est pour ça. Et du coup, ça fait maintenant 3 ans que tu es en MMI. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller en MMI particulièrement ? Est-ce que tu te serais investi dans la vie étudiante du coup, MMI, c'était le choix post-bac. Okay. Du coup, j'avoue, je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Parce que je sors d'une formation un peu STI 2D, donc très technique. J'y étais aussi. Tu y étais ? Donc tu vois un peu le contraste que t'as entre MMI et STI. Ouais. Mais de base, je voulais travailler dans le son. Je suis arrivé ici, j'ai vu que le son, c'était pas trop pour moi. Donc je me cherchais un peu en première année. Et 2e année, je suis parti du coup en Strat UX. Donc tout ce qui est lié au design UX, la communication. Donc ça tournait autour de ça. Et du coup, j'ai emprunté cette voie-là. Et au final, j'ai fait une alternance en com directement. Pas de regret ? Non, franchement, l'alternance, je trouve qu'elle est un peu complémentaire à la formation. Ok. Donc ça t'apporte autant sur le plan scolaire que perso. Donc
faites de l'alternance si vous avez l'occasion d'en faire. Là, on va pouvoir avancer en globalité sur ton parcours même dans MMI directement au final, étant donné que du coup, tu as toi-même participé au studio. Ouais. Et en même temps, tu as toi-même participé au BDE. Le gars, il est partout. Et le gars est vraiment partout. Et il le ne veut pas scroll nous aussi, lâcher. peut-être. Non, pas le scroll. Le scroll, en fait, il y avait peut-être une mauvaise pub ou j'en ai pas trop entendu parler. Et en fait, le studio et le BDE, c'est des choses que j'ai intégrées en deuxième année. Donc, en premier lieu, c'était le BDE. Donc, en tant que président, malgré moi, ou je sais pas. Je sais pas comment je suis arrivé là, je vous avouerai. Est-ce que c'était un bon choix? Franchement, ouais, si c'était à refaire, je le referais. Et le studio, je m'y intéressais un peu de loin. Et en fait, comme je connaissais beaucoup de monde qui était au studio, je me suis dit, en vrai, c'est une arme que je peux emporter avec. C'est un petit bonus. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un truc qui apprendre. Franchement, s'il y a la possibilité de faire, on fait. Et du coup, j'ai intégré le studio, si je dis pas de bêtises, en octobre ou novembre de la deuxième année. Du coup, 2023. Ouais. Sachant qu'à la base, c'était pas particulièrement prévu en fait. C'était pas prévu, mais en fait, du fait de mon intégration dans le BDE, t'es vachement lié quand même avec le studio. Et il y a tout ce qui est after movie, etc. Ouais. On avait des gens qui faisaient partie, je pense à Antoine Le Prince, qui était le vidéaste pour cette année-là, qui est aussi une figure, je dirais, emblématique quand même du studio. Ouais. Et en fait, c'est comme ça que tu te lies d'amitié avec des gens, tu cherches, tu vois. C'est vrai que tu me parles studio, moi je pense Antoine, Marius. Ouais. C'est les deux, ou en vrai... Il y avait Thomas aussi. Ouais, parce que Thomas aussi, c'est vrai. C'est eux, en fait, pour ceux qui savent pas, c'est eux qui ont un peu relancé du coup le studio. Et il y a des choses qu'ils ont créées, qu'ils ont tournées, qui sont assez remarquables. Très quali. Je pense à la cérémonie des Walides. Ouais. C'est eux qui ont lancé le bateau. Donc non, franchement, c'est grâce à eux si je suis arrivé au studio aujourd'hui. Tu dis que c'est grâce à eux. Tu dis que ça t'a clairement fait développer, mais en même temps, du coup, à côté, ça t'a motivé. Ouais. Et de par ta motivation, même de base, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'investir dans ta vie étudiante en général? Moi de base, j'arrive en première année là, et en fait tu connais personne. Enfin si, je connaissais deux amis à moi qui étaient dans ma classe en STI. On arrive là et en fait tu connais personne. Donc le premier truc que tu fais quand tu arrives dans une ville que tu connais pas, c'est t'essayes de te sociabiliser. Tu te sociabilises avec une personne, deux personnes, tu vois qu'il y a des personnes qui sont un peu plus grandes, d'autres plus petites, enfin il n'y a pas de profil type. Et c'est là que tu te dis ils sont tous cool et tout. Tu fais une soirée, deux soirées, tu vois qu'il y a un BDE, tu t'intéresses en fait. Et c'est à ce moment-là que tu te dis pourquoi moi aussi je pourrais pas organiser des soirées, tourner des films, etc. Et c'est là où tu te dis vas-y, je vais me lancer, je vais tester. Et fin de première année, donc on était un petit groupe de potes qu'on s'était fait. On sociabilise avec d'autres gens, d'autres groupes, tu vois, parce que MMI ça fonctionne beaucoup quand même en groupe. Ouais. Et tu vois que t'as un groupe aussi, ils ont l'air sympas, tu vas aller voir. Nous aussi on aimerait bien faire un truc BDE, etc. Et en fait c'est comme ça que ça se lance. Okay. C'est tu sociabilises à mort et après t'intègres les associations, tu te lances. Mais c'est pas une idée parce que je prends l'exemple de l'ancienne présidente qui était avant moi et qui m'a aidé pour ma première année en tant que président du BDE, Manon. Elle est arrivée ici, elle savait ce qu'elle voulait faire. Elle avait une idée déjà conçue, donc si t'as l'idée, fonce, mais ça peut se créer, tu vois. Il n'y a pas forcément obligé d'avoir une idée très précise de ce que tu veux faire, mais si tu vois que au fil du temps, ça te mène à quelque chose, lance-toi. Ouais, Manon, elle était déterre. Ouais, Manon, elle voit les choses en grand, sauf que c'est ça dans tout, et c'est ça qui est impressionnant aussi, quoi. Une énergie débordante. Mais du coup, l'ambiance, ça a quand même fait une bonne partie de pourquoi t'as choisi de faire partie de ces associations-là. Et d'ailleurs, quel rôle t'avais dans ces associations, notamment en tant que présidente du BDE, et qu'est-ce que c'était ton quotidien finalement ? Au niveau de l'ambiance, je pense que en tant que BDE, on est obligé de mettre l'ambiance parce que ça reste assez stressant quand même les études sup. On arrive là, on connaît pas forcément du monde, donc le but en premier temps c'est de se faire sociabiliser les gens. Après, t'as des périodes d'examen, je pense souvent au mois de décembre pour les premières années
où c'est très stressant, il y a beaucoup de SAE, les deuxièmes années aussi. La troisième année, bon, c'est un peu plus chill. Mais essayer de faire en sorte qu'ils décompressent après des grosses périodes, ça c'est réellement important. Et il faut pas penser que soirée, parce que dans la tête des gens, ils ont préjugé de bah, le BDE c'est que des soirées, c'est que ça, mais à côté il y a des petites soirées, enfin je dis des petites soirées, mais il y a des temps sur le midi, il y a des ventes, c'est plus que des soirées. Et ça, c'est ça qui est assez compliqué à faire comprendre et à faire passer comme message, mais le BDE est vraiment là pour souder une formation. Et ça, malheureusement, bah, ça se perd un peu parce que du coup, il n'y a pas forcément comment dire, la même appétence à sociabiliser. Enfin, on l'a vu là cette année encore. Nous, on juge que, enfin, on a tous pensé que c'était le Covid, enfin que ça joue. Bah, les gens sortent moins qu'avant. Pas spécialement. Ok. Pas spécialement, parce que nous, quand on est arrivé en première année, j'ai l'impression d'être le vieux con, l'ancien. Mais moi, j'étais très casanier, j'avoue. Et en fait, sorti en octobre, soirée Paramarène, c'est l'une des premières soirées que j'ai fait. La soirée la plus importante de TMU. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu sors soirée Paramarène et tu vois que en fait, quand tu sors, tu t'amuses. T'avais pas fait le way? J'avais pas fait le way parce que je pouvais pas, j'avais un empêchement. Faites le way, c'est important. Ouais, faites le way. Franchement, c'est sympa. Et au final, j'ai pas pu, j'ai regretté, tu vois, à la suite. Parce que, quand tu regardes les after movies, ce qui se passe, etc., tu te dis, mais c'est une ambiance de fou. Il y a des jeux, les gens sont là, ils apprennent à se connaître. Et juste après cette semaine-là, t'as soirée Paramarène. Et du coup, c'est là tu te dis, ah bah, j'avais vu ce troisième année, ce deuxième année-là, bah, je vais venir avec lui. Et tu te lances quoi. Donc ouais non franchement c'est sur ce genre de temps là qu'il faut venir. Mais du coup en parlant de ça, est-ce que tu peux nous parler d'un moment ou même d'un événement qui genre vraiment t'a marqué durant ta présidentielle? Franchement le way. Le way, du coup pas de celui de cette année, l'autre d'avant? L'autre d'avant où j'étais président, parce que là t'arrives donc on avait fait l'AG en mai, donc l'Assemblée Générale, où il y a la passation de BDE. Juin, on arrive, on te dit bon voilà, tu es président, tu as ça comme responsabilité. Tu dois organiser un événement avec des gens que tu connais pas forcément. Nous, je sais que dans le BDE, on avait j'ai une grosse partie que je connaissais très bien et une autre pas du tout. Et on te dit voilà, tu vas devoir gérer un peu tout le monde, mais sans pour autant donner des ordres. Parce que être président, c'est pas forcément être mini-chef, dire c'est être un leader, pas un dictateur. Même sans être un leader, tu vois, c'est quand même une association. Ouais. C'est quelque chose de très démocratique. Donc si tu commences à imposer tes idées, les autres vont se braquer et du coup tu pourras pas avancer. C'est vraiment faire des concessions, etc. Et le way, en fait, je me souviens, c'est une période qui m'a stressé. Mais waouh! Déjà, on galérait à trouver une salle. Comme pour tout le monde. Ouais, mais là, j'avais l'impression que c'était plus que d'habitude et on nous avait dit en fait, là, on va être beaucoup plus nombreux. Il y a on va être 3 promos. C'est la première année où il y avait 3 promos en BUT. Parce qu'avant c'était un DUT, du coup il y avait que 2 promos, donc c'était beaucoup plus simple. Et en fait là on te dit ouais, tu dois trouver une salle avec une plus grosse capacité. Et il y a plein de trucs à penser. Et tu y penses pas forcément. Parce que t'es nouveau, tu sais pas comment ça se passe. Et heureusement qu'il y avait du monde derrière moi, je pense à Luna et Manon qui ont été vraiment super. Même je pense à Lilou ou Nina qui étaient là en mode moi je vais prendre ça. Et c'est beaucoup de prise d'initiative. Et moi ça m'a marqué de me dire t'es lancé dans le bain, tu fais l'événement et tu stresses parce que y a beaucoup d'a priori. Les autres ils disent j'ai payé donc je m'attends à un truc de ouf, tu vois. Et finalement ça s'est bien déroulé, les gens étaient super contents. T'as toujours des choses à améliorer. Normal, comme toujours. Mais tu sors de là, tu fais c'est bon, l'année est lancée quoi. Et c'est vraiment l'événement qui fait que ça lance vraiment ton année en tant que membre du BDE. Toi, tu l'avais fait ? Non, j'avais pas pu ce jour-là être présente, mais j'espère l'année prochaine. Mais d'ailleurs, tu parles quand même de beaucoup de stress, mais du coup, c'est quoi ta plus grande difficulté que t'as eue, que t'as rencontrée pendant ton mandat finalement ? Motiver les troupes. Okay. Alors, c'est un peu paradoxal, mais en début d'année, tout le monde est motivé. Je fais partie du BDE, c'est cool, je vais pouvoir faire plein de choses, etc. Et en fait, t'arrives peut-être au mois de décembre. Et en fait, tu te rends compte que t'as pas forcément le nombre de personnes qu'il y a dans l'association qui travaillent forcément. Donc c'est de l'implication qui est différente. Par exemple, le rôle de chargé de relations externes,
va pas travailler autant que le gars qui est chargé de partenariat, président, vice-président, secrétaire, trésorier. Et en fait, faut vraiment arriver dans un BDE et se dire voilà, mon but, je suis un rôle support. C'est un tout. Ouais, c'est un tout. On est une équipe, on travaille ensemble et on fait les événements ensemble. Et sauf que si tu te reposes trop par contre sur ce concept-là, tu te dis ouais mais moi je fais ça, et du coup en fait tu fais plus rien quoi. Ouais. Et rendu un moment, t'es peut-être en fin d'année plus que 3 à travailler sur des projets. C'est dur, mais faut le faire. Ouais. Enfin, je pense par exemple au WED de cette année. Je pense surtout à Lilou, puisqu'elle est butée un peu dans ses idées aussi, mais elle était rendue à chercher des salles alors que tout le monde avait un peu baissé les bras. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut motiver les gens et se dire c'est pas fini, on a réussi à trouver une salle et il faut continuer. Donc il faut à la fois se reposer sur les autres, mais pas trop. Et faire en sorte que tout le monde participe. C'est ça la plus grande difficulté dans un BDE, c'est comprendre comment l'association fonctionne et comment les gens pensent en fait. Tu parles de la répartition des rôles, mais en même temps, du coup, à l'heure actuelle, qu'est-ce qui fait d'un bon BDE, dans le sens pour toi, déjà en termes d'ambiance, d'orga, de soirée, même de comportement d'une certaine manière, d'image qu'on dégage? Je prends des conseils, vas-y, je note tout. Note tout. Déjà, il y a 2 types de BDE. Tu vas avoir les BDE d'école privée, style Estaca, Esia, ceux qui sont blindés. Ceux qui arrivent dès le début d'année, t'as une grosse soirée, ils te font venir Caris en Showcase, NASA et compagnie, et tu payes 10 000 € ton année pour vivre ça. Ouais. Donc là, les gens, ils vont avoir une conception du BDE en mode très fêtarde, très dès qu'il y a un partiel de fini, on y va. Et puis après, tu vas avoir les plus petits BDE dans les écoles publiques. Donc là, je prends l'exemple de l'IUT. Comme nous. T'as un plus petit BDE, t'as une population qui est différente aussi. Parce que si tu prends l'exemple, des infirmiers, ils vont beaucoup sortir, etc. T'arrives en MMI, c'est totalement l'inverse. Ouais. C'est-à-dire que tu vas avoir une population qui va sortir beaucoup et l'autre pas du tout. Ouais. Et du coup, tu dois compenser en voyant ça. Et tu dois te dire, l'ambiance, elle est un peu kiff-kiff. Tu sais pas comment trop gérer. Et au final, en fait, c'est beaucoup de compromis. Je vais faire une soirée, après je vais peut-être faire une activité jeu de société, une vente de gâteaux, je vais refaire une soirée. C'est un peu comme un millefeuille en fait. Tu construis ton BDE au cours de l'année, mais il faut toujours avoir en réflexion des trucs à faire. Ouais. Dire que tu as une note, tu te dis là on a fait une soirée là, mais si je refais une soirée dans 2 semaines, ça fait trop. Ouais. Du coup tu te dis tiens on va lancer une tombola, mais plein de petits trucs. Ouais. Et c'est comme ça que t'animes ton BDE et t'essayes de faire à peu près 2 gros événements tous les mois, tous les 2 mois. Et après plein de petits trucs de ponctuer. Et en fait au final si les gens ils voient que dès le départ... c'est la régularité. Ouais, si la sauce elle prend dès le départ, t'es bon pour le reste de l'année. Mais après, souvent, quand tu parles des BDE, surtout dans les écoles privées, c'est vrai que ça fait quand même beaucoup penser, par exemple, aux séries américaines et tout. Ouais. Mais finalement, ce qu'on a, nous, dans les plus petits BDE, c'est mieux, parce qu'on a quand même une ambiance peut-être plus familiale. Ouais, il y a un peu ce côté de... je dirais pas scout, mais c'est plus familial, c'est plus convivial. Déjà, t'es dans des petites promos, des petites classes. T'es pas dans une classe de 60 moi, je trouve ça fait campagne. Ça fait campagne, mais justement, c'est là où tu te dis, en fait, tu vas peut-être vivre tes meilleures années parce que tu peux sociabiliser avec un maximum de personnes. Bon, certes, tu vas pas sociabiliser avec tout le monde parce que, déjà, c'est compliqué, mais forcément, il y a des profils que tu vas pas forcément aimer et d'autres n'ont pas forcément aimé. Mais tu te dis, c'est tellement simple de sociabiliser que, t'as une personne qui a des compétences en vidéo, tiens... j'ai vu que t'étais chaud en vidéo, t'es pas forcément du BDE, mais est-ce que tu peux nous aider ? Et du coup, l'avantage comparé aux grandes écoles privées, c'est que certes, Maïli, c'est que certes, t'as pas forcément le budget, t'as pas forcément, 300 personnes qui viennent à tes soirées, mais en attendant, si tu veux faire un petit truc convivial et que tu veux avoir un minimum de 30 personnes, tu les auras forcément. Faut juste essayer de compter sur les élèves et faire en sorte de mettre un peu la main à la pâte parce que t'as pas le budget pour faire de la com, Red Bull et compagnie quoi. Donc y a ça aussi. Ouais, sachant que du coup en dehors de tout ça, de par le fait qu'on est dans le public, entre guillemets on est
restreint sur pas mal de choses, etc. Ouais. Comment ça se passe entre la relation... Enfin, est-ce qu'il y a une sorte de relation entre BDE et prof, ou est-ce qu'il y a complètement rien du tout en lien? Et ensuite, comment est-ce que, au niveau de... Enfin, est-ce que tu sais la vision qu'ont les profs, entre guillemets, du BDE, etc.? C'est ultra subjectif, mais je sais que durant mes 3 années, les profs étaient très proches des MMI. Enfin, il y a une certaine proximité, pas forcément avec tous les profs, mais tu vois, si t'es cool en cours, etc., ils se disent il est sympa et tout. Après ils te voient en train de, je sais pas moi, de bricoler un carton, en train de noter des choses, etc. Ils font ils s'intéressent. Ils disent tu fais quoi? Là je suis en train de travailler pour le BDE. Et moi je pense souvent à Monsieur Venant qui nous voyait bricoler, changer les tables, mais en même temps il était directeur de département. Et il y a ça qui a fait que t'es là, t'as une certaine relation avec les profs qui sont tellement plus proches et ils peuvent t'aider pour tout et n'importe quoi. Je connais un contact qui peut me donner une salle. Ça peut faciliter des choses. Ouais, voilà, ça peut vraiment, les profs, faut se dire que c'est un plus dans ton cursus. Faut avoir du bon relationnel avec tout le monde. C'est ça, faut que tu réussisses à parler avec tout le monde. Élèves, profs, gars de la maintenance même. Hein. Tu te dis, je l'ai arrangé sur quelque chose, peut-être que lui il a des, je sais pas moi, il a des planches en rab pour faire un stand de cookies, je te dis des bêtises, hein. Mais si tu réussis à avoir du bon relationnel au niveau de l'administratif, des techniciens et des profs, franchement ton BDE il peut rouler tellement plus facilement. Parce que t'as pas le regard négatif. Alors que par contre, si t'as un comportement en cours qui fait que t'es un peu, désolé du terme, mais un branleur, et que tu dois représenter l'association, mais peu importe ton rôle, hein, que ce soit le vidéaste, le président, le trésorier, peu importe, tout de suite ils ont une image un peu négative. C'est mal vu. Et après, s'il se passe des dingueries pendant tes événements, là tu vas être limité. Donc il y a ça à balancer. Vraiment le relationnel avec les profs, le relationnel avec les élèves, essayer de véhiculer une bonne image, et après t'obtiens ce que tu veux plus ou moins. Mais du coup, quand tu parles de relationnel, t'as surtout vu une évolution de l'ambiance et de la dynamique finalement dans l'IUT grâce à ça? Tu vois pas réellement. Parce que les profs, en fait, eux, ils veulent vraiment qu'il y ait une bonne vie de campus. Ça, c'est quelque chose qui avait été demandé par Monsieur Poisson. Avoir un campus dynamique. On est une petite ville, une petite antenne de Le Mans Université qui a des associations à foison. Ils ont carrément une maison des associations. Enfin, ils ont pas mal de choses qui sont mises en place. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était qu'il y ait cette même dynamique. Et on l'a pas forcément retrouvé. Et notre but, c'était vraiment de motiver les élèves. Et en fait, je sais pas où on a pêché, mais plus les générations de nouvelles promos arrivaient, et plus en fait ça commençait à s'effacer petit à petit. Ouais. Donc au départ, quand on était 2 promos, ça allait. Je sais qu'il y a les premières années qui sont arrivées, et je sais pas si on a loupé l'intégration ou quoi que ce soit, mais du coup il y a un maillon de la chaîne qui s'est cassé. Ouais. Ils sont passés en 2e année, vous êtes arrivés en 1re année, et vous l'avez vu, il n'y a pas forcément, mais que ce soit sur tous les départements, il n'y a plus ce truc de on est. Parce que même en TC en ce moment c'est compliqué, ils n'ont pas de futur BDE. Ouais, c'est très complexe. Il y a plein d'événements qui n'ont pas été organisés à cause de ça, par manque de participation des gens, et t'essayes tant bien que mal de passer dans les salles, de faire des choses, mais si les gens ne sont pas forcément réceptifs, c'est tellement plus compliqué de faire des événements, et du coup la dynamique sur le campus elle est peut-être un peu en train de s'essouffler. Après je sais pas, peut-être qu'on va partir, il n'y a plus les vieux cons, on va voir ce qu'on va faire, on va voir. Mais enfin j'espère que pour vous et pour les futures premières années qui arriveront, il y aura une bonne dynamique. La ville, il faut qu'elle donne envie, parce que t'arrives à Laval, tu te dis je suis pas à Nantes, je suis pas à Rennes, je suis pas à Paris, je vais me faire chier concrètement, alors qu'il y a tellement de choses à faire. Enfin t'es là, tu fais une soirée appartement, paf, tu sors un peu, tu regardes les événements d'inter-BDE, t'as des student night avec des artistes de fou. Enfin non, il y a de quoi faire. Donc essaie vraiment de motiver au mieux les élèves. Dès le premier jour, tu les chopes, bam. Toi, c'est quelque chose dans lequel tu te retrouves? Enfin, en mode en vrai, pas mal, parce que c'est vrai que c'est quand même assez différent de chez moi. Après, ça se ressemble aussi plutôt parce que
je vis en Bretagne, c'est un peu comme Laval, c'est assez petit et tout, mais je veux dire, on peut quand même trouver pas mal de choses à faire, même si c'est des choses différentes. Ouais. Bah, ça change en vrai, ça change beaucoup. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce que tu retiens finalement de ces expériences en association ici, en dehors de l'IUT? Est-ce que ça t'a transformé peut-être? Je dirais pas transformé, mais ça a apporté beaucoup de choses déjà sur le plan personnel, parce que tu développes des compétences que t'as pas forcément développées et que tu développeras peut-être pas plus tard. Je pense à la vidéo avec le studio, entreprendre des projets type événementiel avec le BDE, et vraiment le fait de pouvoir s'intéresser à plein de choses, ça t'apporte des bagages pour peut-être ta recherche d'alternance, ta recherche de master, et ça facilite tellement de trucs, parce que si les gens voient qu'il y a une implication associative, tout de suite t'es intégré plus facilement. T'es pas qu'un gars qui a fait de la théorie et un peu de pratique en cours, t'as vraiment pratiqué et mis en œuvre ce que t'as appris, et c'est vraiment un plus au niveau de toutes les institutions, qu'elles soient scolaires, professionnelles, peu importe. Donc non, franchement, c'est que du bonus. Du coup, pour finir, si tu avais un message à faire passer aux prochaines générations de BDE, ce serait quoi? Comment est-ce que, pour toi, c'est quoi la meilleure chose pour réaliser entre guillemets un bon BDE? Franchement, il y a du culot. Faut faire un maximum d'événements. Il flop, c'est pas grave, tu recommences. Apprendre à se casser la gueule aussi, c'est très important. Parce que tu t'arrives, tu te dis ouais, nous on va faire mieux que le B2 de cette année. Au final, tu te rends compte que c'est tellement compliqué de faire des événements que si tu n'arrives pas à motiver tes troupes, tu rames un peu. Et non, vraiment avoir du culot, essayer, oser et innover. Innover, c'est ultra important, mais garder quand même des fondamentaux sur certaines choses. C'est le principal. Et après, une fois que tu as préparé tes épices, ta sauce, tu peux cuisiner. En tout cas, merci de nous avoir répondu à toutes les questions qu'on t'a posées. Franchement, je trouvais ça très intéressant et je trouve que tu es un très bon orateur. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont au studio actuellement, les personnes qui nous regardent et les personnes qui sont derrière la caméra. J'espère vous revoir l'année prochaine en étant au parcours Créa. Et ça devrait le faire. J'espère et je vous souhaite tous une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.